Hello tout le monde, c'est Biush. Allez, on se retrouve pour ce troisième épisode, on est chaud, on est ouf. Allez, on continue, allez hop, on y va. Il y avait Alan qui est en train de se faire agresser par le mec de Shining. Vous savez, le gars avec sa hache qui dit Hello, it's... Attends, c'est quoi déjà la réplique de ce film? Ah, je m'en souviens plus. Ah, bon, les piles. Energies. Allez hop, on les prend. Il n'y a rien d'autre à prendre, c'est bon. On est des bottes, des vestes, non. 2 secondes, je crois que la sensibilité là ça me va pas trop. Commande. Non. C'est quoi ça le fauve? J'ai jamais essayé. Ah ouais, le fauve il est à fond là je crois. Il est où? La pratique de la marche nordique. Le téléphone vite. La dernière mode. Grâce au bienfait prouvé. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je... Allô? On découvre. Oh putain le fou. Il a pété les... C'est quoi ça? Ça fonce sur Alan. Oh mon dieu, il est ouf. Vite, vite, vite. Saute Alan, ouais. Oh la maison elle a face. Oh là 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 là. Ça commence à devenir sacrément craignos ce petit village là. Avec des oufs qui pètent les poteaux à la hache. Mais attends, le mec, c'est lui tout seul, il a fait ça? Le bulldozer était tombé de la falaise avec le bureau. J'espérais que Stucky avait trouvé la même fin. Mais je ne comptais pas rester pour le vérifier. Hein? Aïe! Ah, c'est ça que ça me tue. Putain, ça pique l'électricité. Bon, allez, go, Alan. On va aller au bureau du shérif à pied. Les portes s'ouvrent toutes seules, c'est comme ça. Oh putain, ils sont pas tout seuls, les bolos. Meurs, 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 meurs. Toi aussi. Allez, brûle! J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un. Ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Oh là, c'est quoi ça? Une lampe? Oh yeah! Génial. Ça va m'aider. Dans le camion, on peut rien faire, lui. C'est des traces de sang. Bon, les traces de sang, ça apparaît à la lumière, génial. La lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Ok, il y a quoi à l'intérieur? Petit des armes. Ouais, lance-fusée, ça démonte. Ça va leur faire mal aux petits gars. Bon, on va utiliser ça pour l'instant. J'entends une respiration ennemie. À moins que ce soit Alan qui stresse. C'est possible. Il y a quoi derrière? Vachement fouillé, hein, en espérant trouver des piles et autre chose. Enfin, les piles, ça va, je suis un peu pété de piles là, avec 6, là, je suis un ouf. Ah mais merde, ça dure qu'un certain moment, cette bêtise. Oh, Minis. GG. Ah oui, c'est dur. C'est qui l'a éteint? Ah, putain, ça éblouit. Mes yeux. Ouais, un générateur. Donner un coup de pied. Vas-y, Alan. High kick. Je crois que ça servait à rien. C'est pas grave, Alan. T'es le meilleur. Massacre à la tronçonneuse. GG. Bon, allez hop. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. Ouais, il y a plusieurs fous qui vont t'agresser. Putain. Allez, viens là, j'ai une lampe torche. T'as quoi, toi? Juste un marteau? Oh putain! Oh, mais il lance des trucs en plus. Meurs. Ça se désintègre. Bon, allez, vite. La trousse de... Enfin, je sais pas ce que c'est. Emergency. Des piles. Et des ministres pour revolver. J'entends un bruit. Il y a des ennemis partout, ça craint. Bon, partout, j'en ai croisé qu'un seul pour l'instant. Bon, 3 en tout, mais là, ils peuvent me lancer des trucs, ça me fait peur, moi. J'ai peur. C'est de la chance.
Vous me regardez, bon d'accord, c'est pas un jeu flippant comme Amnesia, faut quand même l'avouer, mais quand même. Merde, on est dans une forêt noire, avec des fous qui surgissent des ténèbres. Et j'ai trouvé une page du manuscrit, je suis le meilleur, allez. C'est pas beau ça, on va lire la suite du manuel. Merde. Pourquoi c'est la fin? N'importe quoi. Rose savait qu'elle en rajoutait, mais à présent elle s'en moquait. Pour sa part, sa brève rencontre avec Alan Wake avait été le plus grand moment de sa vie. Elle le regarda monter en voiture avec sa femme. Cette dernière était jolie, sûre d'elle, et à l'aise avec Wake, contrairement à Rose. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle aurait tout donné pour devenir leur amie. Allez, allez, allez. Bon, c'est pas mal, je commence à bien les trouver ces pages du manuscrit, j'en ai peut-être loupé quelques-unes. J'espère que je vais toutes les trouver quand même, parce que ça a l'air intéressant son livre Alan. Bon, par contre, tout ce qu'il écrit, ça se réalise, donc ça c'est un peu moins intéressant, mais c'est pas grave. Ah, bien sûr, dès qu'il y a un fil électrique, c'est pour ma gueule. Ouhou. Allez, saute Alan. Ah, souvenir de ce qui s'est passé quand il a sauté dans l'eau. Qu'est-ce que c'était que ça? Parce que quand il a sauté pour sauver sa femme, il y a eu un blackout et ensuite il sait plus ce qui s'est passé. J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé à notre pauvre Alan, parce que ça me fait de la peine pour lui. Bon allez, la forêt bien sûr. Ah youpi. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Vas-y Alan, te casse pas la figure. La station elle est toute là-bas, non mais vous êtes sérieux? Elle était à 50 mètres tout à l'heure. Ah, il y a des trucs qui brillent là-bas. Ah, oui, c'est un thermos, le truc le moins utile du jeu. Mais j'ai trouvé des piles? Non, c'est encore moi qui ai fumé. Oh. Bon, les thermos, on s'en fout. Ça me sert à rien, je sais même pas pourquoi je les prends. Tout ça pour un trophée qui me servira à rien. Bon allez hop, on y va. Alan, est-ce que tu sais nager? J'ai pas envie de tester mais... Pfff, là 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 là... Y a pas d'ennemis pour l'instant, je suis que dans le noir. Oh, remarque, c'est pas plus mal. Hein. Parce que s'il y a des ennemis... Et il suffit que... C'était pas Stucky. Apparition, disparition. Les ténèbres sont parmi nous. Allez, vas-y, Alan, cours. Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. Stucky, c'est un mec chiant. Ramasser les piles au lithium et minus de revolver. C'est bon, je crois que j'ai tout qui... Je vais voir là-bas, je crois qu'il y a des trucs. Toujours des trucs. Est-ce que je peux y accéder? Ouais, attendez. Désolé, je refais un passage parce que là j'ai loupé quelque chose d'important. Ça se trouve c'est un thermos, ça ne me servait à rien. Ou alors ça pourrait être un lance-fusée. Yeah! Des munitions en tout cas, parce que... Tombe pas l'eau! Oh là là, j'ai cru que j'étais tombé là. Bon, allez. Ah, revolver, t'en as plein, mais t'as pas d'ennemis, Alan, ça te sert à rien donc. Piece de boulet. Oui, page du manuscrit, vous avez vu, j'ai bien fait de revenir en arrière. L'arrivée de Barry. Barry Wheeler était surexcité. Il avait sauté dans un avion après qu'Al et Alice avaient ignoré ses appels pendant plusieurs jours. Cela pouvait signifier qu'il s'offrait une seconde lune de miel, mais Barry n'y croyait pas. Al était bien trop instable pour cela. Insomniaque, tourmenté. Barry s'occupait d'Alan Wake depuis des années, et il devait l'admettre. Il se passait quelque chose. D'accord, alors je sens que Barry va arriver. Plus tard dans l'histoire, parce que pour l'instant, il n'est pas encore là. Nous, on est avec notre bon vieux ennemi Stucky, qui m'envoie des ténèbres m'affronter. Donc, bah, j'espère que ça va bien se passer quand même. Qu'on va le tuer tranquillement. Parce qu'il est vachement chiant, Stucky. Ça me fait penser à Chucky. Qui... n'a aucun rapport, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors oui, là-bas, il y a... Rejoignez la station service.
Oh, génial. Attaquez-moi, allez-y. Bon, toi, tu bouges plus. Merde, il est où? Que je peux. Allez, pile. Pile. Putain, ils sont vachement chiants, ils sont rapides pour... Allez, brûle. Oh putain, merde, il est pas mort. J'ai oublié qu'il devait disparaître, mais lui, j'ai cru... Ouais, son cadavre, il est resté, je vais pouvoir l'examiner. Mais non, ils disparaissent. Ils disparaissent tout le temps. Bon, on y va. Je me perds, moi. Ce jeu est bien, mais je me perds. Je suis un bébé. Non. Bon, allez, il faut rentrer là-dedans. Courage, Alan, tu peux le faire. C'est pour... Mais t'es pas foutu de monter ça? Mais t'es sérieux, Alan? Merci. Alors, caution, proceed, machin, j'en ai rien à faire, je suis un ouf. Je me fais poursuivre par des ténèbres, alors je dois faire tout ce que je veux. Oui, on va pas tenter le diable. Je dois aller où? Je sens que ça va me tomber sur la figure. Oh, des trucs jaunes. On peut monter là-haut? Non. Ça, je le sens vraiment pas. Ah, monte en haut. Grimpe, Alan, allez. Bon. Ah ouais, je vous l'avais dit, il y aurait plus d'action là. On se fait courser par Stucky et d'autres personnes, mais c'est quand même beaucoup d'action, quoi. Bon, alors la flèche s'est foutue complètement de ma gueule. Monte en haut, tu auras un objet spécial. Et en fait, je n'ai rien. Ah bah si, là. Ça se trouve, il y a la petite cabane là-haut. C'était que... Possédés. Ce sont des possédés. Ah d'accord. Ils sont possédés, c'est ça le truc. Pas un mec à l'intérieur. Sauter dessus avec sa hache. Oh yeah. J'ai trouvé un nouveau coffre avec des piles. Plein de pipiles, il m'en faut plein. Sinon je vais mourir. C'est tout ce qu'il y avait, que des piles. Alors je pensais qu'il y aurait des fusées. Même pas intéressant ce truc. Ça m'énerve. Attendez, on va... Oui, non, j'ai fait le tour là. Mais est-ce que là-bas, il y avait quelque chose d'intéressant derrière cette maison? Non, il n'y a que l'eau. Allez hop, Alan va raffronter tes ténèbres. Oh là 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 là. Ça donne envie d'être écrivain, hein. Enfin, ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas écrit. Il va se péter la figure, il va mourir. Non, il est live. Parce que c'est Chuck Norris, Alan, il ne peut pas crever. Enfin, rien ne peut l'atteindre. Sauf les fous en noir. Les ténèbres. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Et là, il n'y a pas la lumière qui vient m'aider et qui reconstruit l'escalier, tranquille pépère. Ah, emergency, go. Ouvrir. Là, j'ai... Revolver. Ah merde, je suis à fond dans le revolver. Bon, attends, faut que je trouve des ennemis avec Ken pour... Tiens, ça va leur faire mal. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Non mais, il y a l'électricité, putain, mais c'est où? C'est un trou perdu ici, ils connaissent pas? Chaque truc que je vais allumer, ça... Oula, là-bas, générateur. Ah, je le savais, toi, que t'allais venir. Toi, non, je pensais pas. Ah là là. Bon, tant pis pour vous, les mecs. Fusée! D'accord, je l'ai utilisé, j'aurais peut-être pas dû, je vois plus rien maintenant. Oh, ça dure pas longtemps, ces conneries. Allez, on va activer le générateur, comme ça je me ferai pas agresser par des péons. Oh, le boulet. Ouais. Ah là, les ténèbres, ils sont foutus. La lumière, ça va les ken. Mais direct. Il y a quoi à l'intérieur de cette maison? Oh, encore un peu, j'ai manuscrit, c'est trop. Wake, attaqué par des oiseaux. Génial. Avant de les voir, crevant les cieux à toute allure dans un grincement. Je me retournais alors que le nuage fonçait sur moi. Un instant, je contemplais une centaine d'yeux morts, des perles noires étincelant dans les ténèbres.
Je levai la lampe torche et l'essaim explosa comme des feux d'artifice. Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres. Mon cri se perdit parmi les leurs. Je savais qu'on affronterait des corbeaux dans ce jeu. Rien qu'en les voyant au début. Y a rien d'autre. Si. Oh, j'ai un fusil de chasse. On va peut-être pas l'utiliser quand même. Regardez notre bon vieux revolver. Ah, la lumière marche pas bien sûr. Vite Alan. Cours, activer la lumière. Et là il y en a 50 qui vont m'attaquer en même temps, mais vu que je vais activer la lumière, ça va tous les ken direct. Ah bah non. Le droit de relever quand même. Ah ok, je dois le déplacer pour passer. Voilà, c'est bon. Il est placé où ce truc? Là. Et comment je fais pour monter? D'accord, c'est bon. On va voir s'il n'y a pas d'autre page du manuscrit. Il y a un thermos. Et c'est quoi le truc à côté? C'est rien. C'est grâce à ma vue. Je ne vois rien. Ce jeu est fait pour moi. Bon. Trouvons une page du manuscrit. Ça serait sympa pour savoir si je me vais me faire attaquer par autre chose. Parce que les oiseaux, c'est gentil. Je le sais, ils en mettent des centaines, mais bon, apparemment c'est facile à exploser, t'as juste à leur braquer la lampe dessus, ils explosent. Allez, monte. Allez, Alan, putain, même pas sportif, c'est bien écrivain ça. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, on y va, hop là. Ouh là, le truc manque de se péter la figure. Saute. J'ai cru que j'allais mourir. Tomber. Enfin, me manger la tête contre le rebord en bois et m'exploser par terre. Mais Alan, c'est un PGM, donc il survit à tout. Pas un truc là? Des canettes de bière. Génial. Ça fait quoi si je tire dessus? Comment gaspiller mes balles? Bon bah ça sert à rien, j'ai gaspillé 2 balles. 2 balles qui me seront vitales dans l'histoire à un moment. Je suis sûr que ces balles vont me manquer. La radio, vite. Je viens de sortir prendre un peu l'air et quelle nuit les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants et faites le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas un nuage. Entendez la forêt respirer paisiblement avec. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis un oiseau de nuit et je regretterais presque d'être ici en studio par une si belle nuit. Mais ça donne des envies d'évasion au vieillard que je suis. Mais c'est comme ça. Et qui vous tiendrait compagnie tard dans la nuit si je n'étais pas là? On dirait que je ne suis pas le seul couche-tard de la ville. Vous avez la parole. Salut Pat, c'est Maurice Horton. Salut Maurice. Quoi de neuf? Eh bien, je viens tout juste de promener Toby. Oh, il fait beau, pas vrai? Oui, mais le problème, c'est que Toby a entendu gratter dans les broussailles et il est parti fouiller. Depuis, je l'ai pas retrouvé. Sûrement un lapin. Oui, Toby adore les lapins. C'est sûr. Bon, les ténèbres sont en train d'attaquer les chiens maintenant. Après Alan Wake, c'est les chiens qui vont y passer. Tiens, youpi, il y a une arme pèse. Il y a des mines quelque part, des piles. Sympa la radio, faut l'écouter. Enfin, une petite dose quand même. Oui, oh mince, fusée. GG, j'en ai encore une. Alors, lampe. C'est tout, putain, ça craint. Assez de bonne nuit. Ouais, bon. En fait, il interroge juste des mecs la nuit pour savoir ce qui se passe. Il a un très problème son chien disparu, s'est fait manger par les ténèbres. Bien sûr, il va y avoir des chiens ténébreux qui vont m'attaquer. Ouh, ouais, ça peut être pas mal, ça, vas-y. Lis ça, Alan. Qu'est-ce que c'est? Wake trouve des pages. Ah, d'accord. Je trouvais les pages comme par accident. Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle, soit un acte créatif qui avait réécrit le monde. Je me mis à chasser les pages fiévreusement, car elles détenaient la clé du mystère. Grâce à elles, je sauverais ma peau. Grâce à elles, je sauverais Alice. Bon, alors, faut vraiment pas que les pommes ces pages, parce que apparemment c'est vachement important. Ça permet de trouver la clé du mystère. Mais je crois je vais bientôt arrêter là. Attendez, on va quand même essayer de se rapprocher. J'approchais enfin de la station-service, ses lumières m'invitant à m'y abriter. Thermos.
Yeah. fait les meilleurs hot dogs du coin. Le Beaver Putain, il y a toujours Stucky. Viens te battre si t'es un homme. Enfin, t'es pas un homme, t'es... il vient juste après. T'es quoi au fait? Le Famous Dog. Et troisième. Cours Alan, enfin... Cours pas trop quand même, faut que je surveille les pages. Oh putain, on m'attaque. Oh, je le sens mal, je suis dans les bois là, il y a trop d'arbres autour de moi. Oh shit. Damn it. Voilà, prends ça, mange. Meurs. Toi aussi, meurs. Et je t'ai dit de brûler. Je t'avais dit de brûler. Logiquement, il n'y a plus trop d'ennemis. Enfin, j'espère que c'est les deux derniers. Et après, c'est Stucky, parce que Stucky, je pense que ça va être une grosse brêle. Juste à l'allumer, au pire, j'ai de quoi le calmer. On devrait tous avoir une lampe torche sur soi le soir. Tous. Oh putain, il est pas loin là. Waouh. Il a failli m'avoir le. Allez, brûle. Ah mais. Attends. Pile, Alan. Un truc là-bas, non, c'est un arbre. Safe Haven. Bon, je suis pas. Je me débrouille en anglais quand même. Et là, Safe Haven. Haven. Je ne sais pas ce que ça. Ouh. Manuscrit, yes. C'était à la station-service. De la station-service. Il était sombre et calme. Un vrai bazar. On aurait dit que quelqu'un avait tout détruit ou qu'on s'y était battu. La lumière filtra dans la pièce par une porte ouverte à l'arrière et je me dirigeais vers elle. Je fus soudain aveuglé par une lumière vive. Sur une étagère, une vieille télé portative s'était allumée toute seule. Aussi dingue que cela paraisse, je me vis à l'écran, parlant comme un illuminé. Bon, ici sur cette dernière page, et attendez, on va se quitter là. À côté de ces tonneaux. Oui, c'est des tonneaux. C'est ça. Bon. Ah, mais j'ai trop envie de continuer. Bon, non, je ferai ça dans un épisode 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Portez-vous bien.